Salut la team! La révélation majeure concernant Halbrand dans l'épisode 3 nous informe de manière choquante que sa véritable identité fait potentiellement allusion à l'avenir du personnage en Terre du Milieu, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, et bonne vidéo! D'abord, récapitulons un tout petit peu. Comme l'histoire se déroule au deuxième âge de la Terre du Milieu, la série se déroule bien avant les événements du Seigneur des Anneaux que beaucoup de ses téléspectateurs connaissent le mieux. Les Anneaux de pouvoir commencent avec le haut roi des elfes, Gil-galad, déclarant la fin officielle de la menace du mal dans le pays, ignorant les avertissements de Galadriel, selon lesquels elle croit que Sauron reste et accumule du pouvoir dans l'ombre. La série prend quelques libertés créatives avec les œuvres originales de Tolkien, en particulier en ce qui concerne les Terres du Sud. Dans les livres de Tolkien, les Southland, Terres du Sud, étaient géographiquement situées au sud du Mordor, jusque-là tout est normal, et n'étaient que vaguement décrites. Cependant, les Terres du Sud sont beaucoup plus importantes pour son histoire, car une grande partie de l'action se déroule à l'intérieur de ses frontières. L'un des nombreux personnages importants originaires des Terres du Sud est Halbrand, un homme rencontré par Galadriel à la dérive en mer, qui a raconté comment les orques avaient détruit sa maison. L'épisode 3 a vu Galadriel apprendre que Halbrand est en fait le roi légitime des Terres du Sud, un fait qu'il a semblé ignorer, croyant que sa patrie avait été perdue par les forces du mal. La notion indique clairement que Halbrand jouera un rôle important dans l'élaboration de l'histoire de la série, mais il reste à clarifier exactement ce que ce twist signifie pour le personnage. La révélation que Halbrand est en fait le roi légitime des Terres du Sud est troublante, mais peu de choses ont été révélées sur son passé. À part un aperçu de son collier, Halbrand n'a offert aucune indication de son statut à Galadriel et a très peu parlé de la vie qu'il avait perdue lorsque les orques ont attaqué sa maison. Tout ce que l'on sait vraiment, c'est ce à quoi Galadriel a confronté Halbrand, que des années auparavant, un homme a uni les Southland et a été salué comme roi pour ses efforts. Comme la série a déjà apporté un changement majeur dans les Terres du Sud en incorporant la région au pays du Mordor, il est difficile de déterminer l'avenir du personnage original Halbrand à partir des propres œuvres de Tolkien. Cependant, comme les Terres du Sud sont intrinsèquement liées aux forces du Mordor et de Sauron, le destin de Halbrand semble lié à la montée du mal en Terre du Milieu. En tant que roi des Terres du Sud, Halbrand s'opposera sans aucun doute aux forces qui revendiquent sa maison. Mais l'histoire d'alliance de son peuple avec Morgoth laisse potentiellement entrevoir un autre destin. Le Seigneur des Anneaux ne divulgue pas l'identité des 9 porteurs d'anneaux, mais explique simplement qu'ils étaient autrefois des seigneurs des hommes. Halbrand semble maintenant certainement correspondre à ce projet, et il est possible qu'il ait encore une fin tragique en tant que serviteur de Sauron dans les Anneaux de pouvoir. Et donc les preuves s'accumulent que le mystérieux Halbrand pourrait être destiné à devenir un personnage très important dans la série. Se déroulant pendant le second âge de la Terre du Milieu, la série révèle l'histoire du monde fictif de Tolkien. Tolkien a parlé de ne pas créer la Terre du Milieu, mais de la creuser. Et donc ces histoires inédites ont donné aux écrivains la possibilité de créer des personnages entièrement nouveaux. Halbrand en est un parfait exemple, un personnage apparemment original dont l'origine se révèle peu à peu. Les Anneaux de pouvoir a révélé qu'il est en fait le roi légitime des Terres du Sud, dont les ancêtres ont prêté un serment de sang à Morgoth. Les orques se lèvent une fois de plus dans les Terres du Sud, les conquérant au nom du successeur de Morgoth, et Halbrand a été forcé de fuir pour sauver sa vie avec certains de ses gens. Il a trouvé son chemin vers Númenor, mais Galadriel le persuadera sans aucun doute de retourner en Terre du Milieu. Halbrand est clairement un essai de faire un espèce de copier-coller d'Aragorn, mais il existe déjà de nombreuses preuves qu'il manque du bon caractère de celui-ci. Dans l'épisode 2, il a démontré qu'il était prêt à laisser quelqu'un d'autre mourir pour lui. Dans l'épisode 3, il a fait preuve d'un tempérament redoutable et meurtrier. La musique qui accompagne ces scènes ont des notes qui rappellent l'attaque de l'araignée contre Frodon dans Le Retour du Roi, probablement un hommage délibéré. Tout cela suggère fortement qu'il finira par devenir un méchant. La question passionnante est de savoir s'il est un antagoniste entièrement nouveau ou s'il deviendra un méchant établi du Seigneur des Anneaux. S'il s'avère effectivement être un personnage familier, il existe des preuves qu'il pourrait être le célèbre roi sorcier d'Angmar.
la série sert d'histoire d'origine aux anneaux, expliquant comment ils ont été forgés et comment Sauron forgera l'unique. Mais il est important de se rappeler qu'il est destiné non seulement à forger les anneaux, mais aussi à les utiliser pour lier les autres à sa volonté. Gandalf explique à Frodon, il en a donné 9 à des hommes mortels, fiers et grands, et les a ainsi pris au piège. Il y a longtemps, ils sont tombés sous la domination de l'unique et ils sont devenus des spectres de l'anneau, des ombres sous sa grande ombre. Ces plus terribles serviteurs, ces spectres de l'anneau, nommés Nazgûl en noir parlé, sont liés à la volonté de Sauron jusqu'au jour où l'anneau unique a finalement été détruit au Troisième Âge. Tolkien n'a jamais révélé l'histoire des Nazgûl. 3 sont connus pour avoir été des soi-disant Numénoriens noirs, des gens de Numénor qui adoraient Sauron. L'un s'appelait Camul l'Oriental, signifiant vraisemblablement qu'il venait des terres de l'Est que Tolkien montrait peu d'intérêt à explorer dans ses notes. Mais le plus important des Nazgûl est le roi sorcier d'Angmar, qui est devenu le chef des Nazgûl et le premier des serviteurs de Sauron. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a présenté les 9 spectres comme des rois qui avaient reçu des anneaux et avaient donc été asservis à la volonté de Sauron. Les téléspectateurs avaient initialement supposé que Halbrand pourrait en fait être Sauron, mais cela semble déjà peu probable. Les défauts du personnage de Halbrand semblent trop évidents, alors que Sauron tenterait sûrement de se présenter comme pur et bienveillant pour gagner la confiance de ses ennemis. Mais, bien qu'il ne soit peut-être pas Sauron, Halbrand est clairement touché par les ténèbres. Cela découle probablement du serment de sang de son ancêtre, car les serments ont un pouvoir magique énorme dans la tradition de Tolkien. En effet, s'il s'agit probablement d'un soi-disant serment de sang à Morgoth qui a lié toute la lignée de Halbrand au service de Morgoth et de son successeur. Avec l'ascendant successeur de Morgoth, l'obscurité du serment de sang refait surface, expliquant la colère et la rage à peine contenues qui bouillonnent en lui. Halbrand est parfaitement positionné pour devenir l'un des Nazgûl. Alors on va pas se mentir, la série trouve un équilibre difficile se concentrant sur le propre travail de Tolkien, tout en reconnaissant subtilement le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Compte tenu de cet équilibre délicat, il est intéressant de noter que l'histoire de Halbrand le positionne comme un candidat idéal pour devenir l'un des spectres de l'anneau, même selon la tradition des films, car il fait maintenant partie d'une lignée royale. Mais si Halbrand est bien un Nazgûl, il est raisonnable de supposer qu'il n'est pas simplement l'un des 9. Il a été érigé en personnage d'importance significative, ce qui signifie qu'il est probablement l'un des 2 Nazgûl nommés dans la tradition de Tolkien. Il ne peut pas être Camul l'Oriental, il est donc très probablement destiné à devenir le roi sorcier d'Angmar, qui a traqué les hobbits dans la communauté de l'anneau et a finalement été tué par Éowyn, une femme, dans le retour du roi. Il semble que la série ait déjà présenté l'un des plus grands méchants de l'univers de Tolkien. Alors encore une fois, ce ne sont bien sûr que des théories pour le moment, car on ne sait pas ce que peut faire Amazon avec cette série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.